Est-il possible de transformer un tout petit compte de trading pour passer de 100 $ à 1000 $ puis à 10 000 $? Alors en théorie, la réponse est non. Mais en pratique, il existe une stratégie peu connue qui permet d'obtenir ce genre de résultat. Une stratégie qui a permis de générer plus de 70 000 $ en seulement quelques trades. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous partager une stratégie bien précise, très puissante, accessible même aux traders débutants. Alors non, cette stratégie n'est pas une baguette magique, mais plutôt un hack. Totalement légal, rassurez-vous, mais méconnu. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à mettre un maximum de likes, un petit commentaire et bien sûr à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, nous voici maintenant sur mon écran et plus précisément sur la plateforme TradingView. Alors, pour mettre cette fameuse stratégie en place, de quoi avons-nous besoin? Nous avons déjà besoin d'un graphique du VIX ainsi que d'un graphique du S&P 500. Les deux utilisés en daily, donc sur l'unité de temps daily. Nous avons également besoin de l'indicateur Volatility Short que vous retrouverez directement dans la description. À partir de là, nous avons également besoin de comprendre qu'est-ce que le VIX et qu'est-ce que le S&P 500. Alors pour faire très simple, le VIX va être l'indice de la peur. Lorsque les marchés décrochent, le VIX pump. Mais le VIX est également un actif qui va avancer en parabole inversée symétrique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que si le VIX monte en 3 temps, il redescend en 3 temps. S'il monte en 5 temps, il redescend en 5 temps. Donc il y a vraiment cette symétrie de cette parabole inversée. C'est quelque chose d'extrêmement important à garder à l'esprit. Ensuite, concernant le S&P. Qu'est-ce que le S&P? Eh bien, ce n'est ni plus ni moins qu'un indice américain regroupant les 500 plus grosses sociétés américaines. À partir de là, une fois que nous avons ceci, nous allons nous pencher également sur l'indicateur Volatility Short. Alors l'indicateur Volatility Short est un indicateur qui va prendre en compte une moyenne 30 jours et une moyenne 90 jours, faire un ratio de volatilité permettant ainsi de définir certains pics, certains seuils de volatilité, la volatilité qui va se définir par la peur qu'il y a sur les marchés actuellement et qui va donc permettre de savoir si nous sommes à un excès de peur, de volatilité ou est-ce que nous sommes au contraire dans un niveau plus serein. À partir de là, une fois que nous avons en perspective ces trois éléments, à savoir le VIX en daily, le S&P en daily ainsi que le Volatility Short, nous pouvons commencer à construire cette fameuse stratégie. Une stratégie que j'utilise, qui m'a permis de générer beaucoup, pour ne pas dire énormément. Et encore une fois, voilà, je ne suis pas magicien, tout simplement. J'utilise simplement des astuces et des hacks que le marché va nous mettre sous les yeux au quotidien et que les traders professionnels comme moi savent repérer mais savent également saisir. Donc ici, nous sommes sur le VIX en daily et nous allons directement prendre un premier exemple très concret. Ici, lorsque nous sommes au niveau du 1, ratio de 1, encore une fois entre le 30 jours et le 90 jours, cela veut dire que les marchés commencent à être un peu perturbés, un peu volatiles. Une fois que nous dépassons les 1.10, marché encore plus volatile avec plus de peur. Une fois que nous sommes sur les 1.20, marché très volatile et 1.30, là c'est carrément ultra volatile. Et donc beaucoup de peur, potentiellement un crash des indices, une volatilité accrue et tout simplement ce retour d'élasticité en parabole symétrique inversée qui va permettre de pouvoir rentrer en position. Ici, je vais vous donner un exemple très concret de comment mettre en place cette fameuse stratégie. Lorsque le prix du Volatility Short dépasse les 1, nous pouvons rentrer à la vente et tenir la vente jusqu'à ce que la courbe repasse sous les 0,85. Donc ici, premier exemple, le prix passe au-dessus.
nous pouvons shorter le VIX et le tenir jusqu'ici, donc jusqu'à ce niveau-ci. Concrètement, combien est-ce que cela permet de gagner? Ici, nous avons une baisse de plus de 40%. Donc 40% sur un seul trade de seulement 28 jours. Des exemples comme ça, nous en avons plusieurs et nous en avons surtout qui vont être encore plus importants. Ici, nous arrivons sur les 1.10, d'accord? Donc le seuil au-dessus des 1, ce qui permet de mettre une taille de lot plus importante. Alors comment est-ce que je procède personnellement? Ça va être par exemple un lot ici, 2 lots ici, 3 lots ici et 4 lots ici. Donc ici avec par exemple 2 lots, ça permet de shorter directement ici, d'accord, et de tenir ce fameux trade jusqu'ici. À partir de là, combien est-ce que nous avons? Nous avons 52% de baisse. Donc un trade qui va au final donner une amplitude de 52%. Et des exemples comme ça, nous en avons plusieurs, notamment ici, où nous pouvons constater que l'indicateur passe au-dessus des 1, possibilité de short jusqu'à ici, et directement, nous avons 37% de prix. Donc ça, c'est la première étape. La première étape va être de shorter le ratio de 1, 1,10, 1,20 et dans certains cas, 1,30. Ça donne déjà de très beaux trades. Et en parallèle de cela, lorsque nous passons sur le S&P 500, lorsque nous avons ces fameux pics, a contrario, le S&P est déjà très bas et ça permet d'acheter du S&P. Donc ici, par exemple, très bon exemple. Ici également. Alors ici, c'est un peu moins intéressant. Ici, possibilité d'acheter ici. Possibilité d'acheter ici. Et ici, possibilité d'acheter ici. Donc en cumulant les deux, en shortant d'une part du VIX, tout en achetant du S&P une fois que celui-ci est bien bas, cela permet de faire, certes, peu de trades, mais des trades extrêmement rémunérateurs avec des ratios au final totalement démesurés. Encore une fois, vous prenez un 30% en shortant le VIX et 1 ou 2 jours plus tard, vous prenez un 8% voire plus en achetant du S&P. Et cette stratégie, je l'utilise depuis des années. Elle est extrêmement puissante et elle permet au final non pas de générer un revenu quotidien avec le trading, mais réellement de créer de la richesse sur des gros coups. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, si vous souhaitez obtenir l'indicateur, il est directement dans la description. Et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus puisque tout simplement, nous sortons des sentiers battus. Il s'agit au final, eh bien, tout simplement d'un outil professionnel, d'un outil institutionnel, d'un ratio mathématique qui va permettre d'obtenir ce type de résultat. Voilà pour cette vidéo stratégie. Et si vous souhaitez prendre de l'avance, vous pouvez directement récupérer l'indicateur Volatility Short en description. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que ce contenu vous a plu et que cela vous permettra de dynamiser votre PNL. Pensez encore une fois à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner et bien sûr à récupérer l'indicateur Volatility Short directement dans la description. Sur ce, soyez prudents sur les marchés et à très vite.